L'aventure de cette semaine nous transporte à la réserve faunique de Matane. Je viens retrouver mes bons amis Yves Martineau, Sébastien Deschênes, deux conducteurs de chiens de sang. Pourquoi on vient ici? Bien, d'abord, on le sait, beaucoup d'orignaux à Matane, mais aussi parce que la réserve a eu la brillante idée d'offrir le service. Donc ici à Matane, on va avoir beaucoup de recherches, c'est certain. C'est pour ça qu'on vient. Mais ici, quelques jours, ça va être condensé. Je le sais c'est quoi, je m'y attends, je l'ai fait avec les gars quelques fois. Ça va être rock'n'roll, ça va rouler, ça va aller vite, mais tellement plaisant. On voit tellement de chasseurs et de petites aventures différentes à tous les jours. Donc, très excité, ça va être le fun, toujours formateur. On n'en dit pas plus, c'est parti sur les traces des orignaux. Content de vous retrouver, les gars. Ça fait un plaisir. Pareillement. Là, c'est la troisième année que je viens de faire à Matane. Moi, personnellement, je suis excité d'une année à l'autre tout le temps. Vous autres, perdez-vous un peu la flamme, l'envie d'être là? Pas du tout. Non? Tout le temps aussi excité d'arriver et de faire nos recherches. C'est notre passion. C'est incroyable. Là. Vous vivez l'émotion quand même, l'adrénaline avec les chasseurs dans une petite recherche. Surtout quand on trouve la bête, notre paye, c'est l'émotion qu'on procure aux chasseurs. Est-ce que vous avez vu une différence avec les années au niveau de l'éducation des chasseurs? Est-ce qu'ils comprennent plus l'importance des conducteurs de chiens de sang? Les chiens de sang sont beaucoup plus connus. Puis les chasseurs demandent beaucoup plus le chien de sang qu'avant. OK. Puis même les contrôles de tir. On fait un contrôle de tir. Un chasseur qui tire une bête, qui pense qu'il n'y a pas touché, bien nous autres, c'est gratuit, c'est la réserve. Donc, ils nous feront venir. On va aller vérifier s'il a été atteint. Puis 50% du temps, il a été atteint mortellement. L'année passée, sur une cinquantaine de recherches, on a pu récupérer 31 bêtes. C'est quand même bénéfique pour la faune puis les chasseurs. C'est quoi? C'est environ 1000 bêtes par année qui sont retrouvées par les conducteurs? Environ 1000 bêtes là, par année. Puis c'est en 116 croissance. À chaque année, la CCSQ forme environ une centaine d'apprentis conducteurs. Présentement, à l'association, en l'automne 2025, on est 170 conducteurs actifs. OK. Puis environ 750 à 800 membres. Puis les chiens, bien, il faut qu'ils fassent des recherches pour être formés et devenir bons, j'imagine? Ça ne veut pas dire que parce qu'il a passé le test, qu'il est un chien hot, il est un chien prêt. Mais c'est le volume qui fait le chien. Plus le chien en fait, plus il upgrade. Le conducteur, la même chose. Plus il en fait, plus il prend de l'expérience, plus il upgrade. Ça lui donne l'occasion d'aller récupérer des recherches plus difficiles. Puis là, cette année, enfin, la législation est passée pour les armes à feu. Donc, il y a eu un pilote. L'année passée, le pilote avait été approuvé. Donc, certains conducteurs pouvaient avoir les armes. Là, vous êtes armés les deux. Oui. C'est un gros plus, ça. Oui, c'est un gros plus parce que le but, c'est d'apaiser les souffrances de la bête le plus rapidement possible. Quand on arrive sur une bête qui n'est pas morte, plutôt que de lui laisser du temps, ben on va l'approcher et on va l'achever. Tu sais. Puis ça, justement, oui, c'est pour la sécurité du conducteur et de ses accompagnateurs, sécurité de son chien, bien-être animal, la notion du bien-être animal est respectée. Puis aussi, ça assure une meilleure venaison pour les chasseurs. Oui. Parce que quand tu récupères une bête plus rapidement, ben, tu as plus de chances justement que la venaison soit bonne. Que la venaison soit bonne, éviter que la bête chauffe, etc. Puis aussi, on évite d'avoir des doubles abattages. Le chasseur qui récupère pas sa bête, ben, lui veut continuer à chasser, puis en tirer probablement un autre. Absolument. Non, c'est positif sur toute la ligne. La réglementation dit au Québec, tu te dois de tout faire pour récupérer ton gibier. Aujourd'hui, au Québec, si tu n'as pas fait venir un chien de sang, si tu as blessé une bête, tu n'as pas tout fait. On investit tellement de temps, d'argent dans nos chasses. On a pris l'immense décision de tirer sur un gros gibier. Il faut se rendre jusqu'au bout, c'est le respect de la nature de l'animal. Mais les chasseurs, ils sont comme ça, puis ils respectent l'animal, ils le comprennent. Je pense que ce serait bien vu de la plupart des chasseurs. La bête, là, elle vient de donner sa vie pour être mangée. Donc, il faut qu'elle soit retrouvée. Oui, absolument. Le respect qu'elle mérite, justement, c'est qu'on fasse tout pour la récupérer. Bon, on est des amoureux de la nature. Hein? C'est ça, les chasseurs, les conducteurs. Hey, les gars! Merci, Il Élie! nous reste des caules. C'est parti. C'est décollé. Attendre dans le bas de la phase de 5, ouais. Dans le début de la 44. OK, on se prépare, puis on y va. Premier appel. Faut qu'on fasse ça comme du monde. C'est la nuit, Imouillation. Ça ne sera pas une facile. Voulez-vous nous le trouver pas trop loin, les gars? On sait quand que ça commence, mais on sait jamais quand que c'est fini. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1,
Bonjour, Vous c'est? Monsieur Larvière de Sainte-Agathe-des-Monts. Enchanté. Salut. Vincent. Vincent. Vincent, Enchanté. Wayne mon Wakefield, fils. oui. C'est vous qui avez tiré? C'est moi le tireur. Je me prépare, je m'en vais, puis la bête était toute bien placée. Bang, tombe par terre, les pattes dans les airs. Je leur donne un deuxième coup. Je sais pas où est-ce qu'elle a pris la force, mais on sait qu'il ne faut pas courir après. Ça a l'air un morceau de gras. Comme un morceau de gras. Viens voir ça. Il y en a-tu d'autres là? Ça va là-bas? Vois-tu? Check ça comme faut, là. Ça ressemble à de la moelle. Ouais. Vois-tu, hein, c'est comme du gras, mais en réalité, c'est de la moelle. C'est ce que je disais tantôt, c'est pas, Donc, ça n'est pas du gras. c'est probablement une patte cassée ou une épaule cassée. Avancez. Ah, on va le laisser stand-by. Ouais, restez en arrière. Hey, félicitations les boys! Il a pas fait long, mais regarde. Wow. Vous avez bien fait, vous avez appelé, puis... Félicitations, monsieur. Un chasseur. Ah oui, merci. Bon travail. Eh bien, bon travail à vous autres. Félicitations, monsieur. Hey, ça, Votre tir, il était bon. oui, ça n'a pas été long à trouver, en tout cas. Hey, merci. Hey, vous êtes des champions. Sans le chien sang, on aurait perdu plusieurs bêtes à date. Donc, encore succès ce soir. Ça a bien été. On a travaillé avec des professionnels. Donc, félicitations à toute l'équipe. Ça prend combien de recherches pour un chien avant Oh. qu'il puisse commencer à décoller comme ça? Généralement, ça prend 200-300 recherches avant qu'il commence à être hot. Puis il va upgrader encore. Le chien, là, il upgrade à chaque année. Mais écoute, Hermone, elle en a 12. Fait qu'elle en a vu, hein. Les années, ouais. Elle en a beaucoup. Montre à cœur que ça en vient bien. On a été réveillés par les radios ce matin, du moins dans mon cas, je dormais encore. On se prépare en vitesse, c'est parti. Deuxième recherche du séjour. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, oui. Fait que là, ça s'est passé ce matin. Puis toi, là, quand tu l'as vu, là, t'étais dans le chemin, est-ce que t'as essayé d'avancer? Là, j'ai j'imagine? avancé justement sur le tas de terre là, pour essayer de faire mon tir. OK. Dans le fond, ce que je voyais, le coffre, là, il y avait à peu près ça du coffre qui dépassait du bout. Fait que la shot était trop serrée. Fait que là, je suis descendu, j'étais allé faire le tour du bois là. Puis j'étais allé dans le côté du bois là. Je me suis rapproché. Là, j'étais rendu à 1000 pieds. OK. Il était vraiment de côté. Quand tu l'as tiré, puis tu voyais-tu tout l'orignal, le Là, je vical? voyais tout le temps. Je voyais tout. OK. Toi, quand t'as effectué ton tir, tu visais où? Je disais en arrière de la patte. Quand j'ai tiré, il a donné un coup, puis il a avancé, puis la patte, là, je voyais que il avait mal à la patte. OK, c'est ça, c'est pas parce qu'il est descendu d'un bas fond. Tu l'as vraiment vu? Ah, je l'ai touché, j'ai vraiment touché. Là, il a fait tout, il a baissé, ça l'a saisi. Puis là, après ça, il a avancé, puis il avait mal à la patte. Là. OK, il boitait peut-être dans l'épaule, peut-être? Fait que peut-être je l'ai pas pogné dans l'épaule. Là, après ça, j'ai rechargé. Là, ça m'a été viré un vrai C8, là, par 3/4. Mais là, je voyais que le prochain pas qu'il allait faire, puis là, je savais que je l'avais touché. Fait que je voyais que le prochain pas qu'il allait faire. Là, j'ai essayé de le pogner. Avec qu'il rentre dans la forêt. Avant qu'il rentre dans le bois. Fait que là, fesse ou en arrêter aussi de pogner ça. Puis tu penses tu l'as frappé sur le deuxième Le tir? deuxième shot, je l'ai pogné parce que j'ai retrouvé du sang avec de la chair, aussi avec du Nous autres, on va préparer les chiens. On va partir en laisse. Puis lorsqu'on va arriver là-bas, on va installer la longe. On va partir en longe. Puis on va regarder. Quand vous allez voir du sang ou des indices, on va mettre un flag, vous me le dites. Sang. Moi, je le mets sur mon GPS, puis vous autres, vous le flaguez. S'il y a du sang tout le temps, on les flague pas toutes. Mais mettons que le sang est rare, quand on en voit, on le mentionne. Fait que ça nous donne, s'il faut des fois, il faut se baquer. On a des endroits pour situer. Puis nous autres, on peut-tu traîner nos carabines aussi? Non, ben c'est ça. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, les chasseurs, ils n'ont pas le droit d'amener leur arme. Par contre, nous autres, Yves et moi, on a notre attestation d'armement pour au
niveau du ministère. Fait qu'on est autorisé à amener un fusil, un calibre 12. Fait qu'on va amener notre fusil. Si on le voit, c'est nous autres qui va abréger ses souffrances. Fait qu'on a identifié le positionnement du van. Fait que s'il arrive de quoi, puis on veut revenir rapidement, ben, on pique au travers du bois. Là, comment ça va fonctionner? On va aller voir ça tranquillement pour s'assurer du départ. On va analyser l'enchus, l'endroit où l'orignal était lors du tir. On va laisser le chien s'imprégner comme il faut. Puis aussitôt qu'on voit que le chien, on est dessus, ben là, on va donner conseil pour que les gens ils viennent. C'est ça votre avis? Oui. C'est de la framboise. Oui. Bon, ben. Non. Mais on voit les pistes là, puis c'est vraiment dans ce point-ci. Là, on n'avancera pas trop de bord. Ouais, là, à ce moment-là, on prend un chien. On va aller en arrière, mon ami. OK, j'ai mis mon GPS à 0. Moi. Aussi. C'est correct? Attention, mon GP, on se tasse un petit peu. Après, Harry, on cherche tranquillement. On cherche. Viens voir. Okay. Harry. Moi, j'ai eu la chance, il y a 4 ans, que j'ai commencé avec Yves Martineau, ici sur la réserve, justement. Puis j'ai appris avec lui, je le suivais, il me donnait du volume de temps en temps, il me laissait m'essayer, comme on peut dire. Puis je pense que c'est important pour les jeunes conducteurs aussi de suivre des conducteurs plus expérimentés. Ici, t'as une pointe, puis ici, t'as une pointe. Donc, il dépose un petit peu sa patte. Mais il se porte dessus. Donc, il n'est pas cassé. Là, ce qu'on a fait, là, on a 623 mètres, aucune couche, aucun sang. Mais on sait qu'on est sur le bord par la démarche, par la piste. Et c'est pas juste le sang, le chien suit l'adrénaline, le sentiment de plaisir dégagé par la bête. On est sur la bonne voie. Il est encore trop tôt pour dire s'il est mortel ou pas, mais... Mais ce qu'il regarde pas bien, c'est que rendu en haut de la montagne, il s'est pas couché. Ouais. Ça regarde pas bien. Ça veut dire que ça nuit pas trop. Tu peux mettre de la pression un peu. La deuxième balle n'est pas touchée. Parce qu'une fesse, là, c'est saigneux à mort. On n'a pas de sang. On continue. Parce que tantôt, là, il a dû nous entendre. Il a fait un rond pour checker. Quand il a été confirmé, fiou, ici, il file droite, là. Il a fait un rond, il a entendu venir, puis ici, fiou. C'est ça qu'il fait. Puis là, le chien, là, je le sens dans l'ombre. Je le lâcherais, là, mais je ne ferai pas ça. Ouais, mais, ça veut dire qu'on l'a levé. C'est ça. Mais il n'était pas couché, mais il était arrêté. Debout. Reposé debout. Vois-tu, il a enjambé ici. La patte n'est pas cassée, mais elle a de la misère à lever pour avoir frotté là. Quand la patte est cassée, on a du sang dans le devant. Mais là, il ne saigne pas. Mais on voit qu'il a eu de la misère à lever parce qu'il a frotté. On vient de traverser un chemin. On a 3,75 km de fait dessus, quasiment 4. On a 2 choix. Ou on stoppe, puis on lui laisse un petit peu de temps pour le laisser se coucher. S'il est magané, il ne fera pas long et il va se coucher. Quand on arrête de les pousser, ils ne se font pas long et ils se couchent. Ou bien on continue. On a 2 choix. Puis Sébastien a choisi de continuer. On va séparer l'équipe en 2. Là, on va laisser les chasseurs avec Yves. Et Élie puis moi, on va pousser l'orignal pour tenter de pouvoir le rejoindre. Puis s'il est assez gravement blessé, bon, on a peut-être des chances de le récupérer, mais on ne le sait pas encore. L'orignal a descendu, il a longé la rivière. Là, il a passé dans le Chablis. On n'a pas perdu la trace. Là, on va rentrer dans le bois mature. Puis on va prendre une décision. Là, Donc ça se peut que tu décides de pousser ou tu décides d'arrêter puis de laisser du temps ou d'arrêter puis de l'abandonner. Exactement. On sait qu'on est sur la bonne bête. On a tout le temps gardé le pied. Le pied toujours les mêmes indices qui pointent un peu. Il s'appuie sur le devant d'un pied. C'est comme il y a une douleur, mais probablement que la patte ou l'épaule n'est pas cassée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sang. Donc on va aller voir ça. On continue encore un peu puis on va prendre des décisions
prochainement. C'est sûr qu'il se passe de quoi. Regarde comment ça va croche, là. Regarde, vois-tu? Ils ont arrivé d'ici, ils ont été là, ils ont backé, puis là, ils sont là, là. Yves Martineau pour Sébastien. Oui, Yves, tu m'entends bien? Très bien, on voit ce que vous êtes, on voit que vous bougez plus gros. Une couche. On a une couche. C'est plus chaud ici. Une bonne différence de température. Le chien, il lève le nez. 2 couches chaudes. Le chien, il met des airs. C'est pas loin. Il y a une couche, ouais. Là, ils sont arrêtés parce qu'il y avait une couche. Ils ont vu une couche un peu avant. OK? Là, ils ont refait un bout, ils n'ont pas revu. Là, ils guidonnent un 20 minutes, voir s'il va se recoucher. Il leur décolle. Mon Dieu. Il est là. L'orignal est passé à quelques mètres du groupe resté derrière. Ils ont pu confirmer que l'animal ne saignait pas et que le léger boitement ne nuisait pas à sa vitesse. Possiblement une blessure d'un ancien combat ou d'un tir précédent. Désolé, T'as fait une bonne job avec Griff, là. Sérieux, ça m'a surpris. On a fait notre possible. J'aurais même mieux. Ah, moi, mais ça moi aussi. Ben, c'est sûr, j'aurais pas pu ça, mais nous autres, faut être quand même. À un moment donné, faut Ah, non, faut être réaliste. Il faut pas que ça devienne de la chasse non plus. C'est ça. Ah, non, je comprends. Je peux le craquer encore, là, mais là, maintenant, c'est ça. Ah, non, je comprends. Sa vitesse de déplacement nous montre qu'il est encore en pleine forme et sa ruse avec son backtrack à la rivière nous prouve qu'il a encore toute sa tête. Bruno pour Yves Martineau. Ton client, quand il a tiré ça à combien de pieds? 400 pieds à peu près. 400 pieds, pas à côté. Non. As-tu fait une réaction? Te l'as-tu dit? Oui, j'étais avec à côté. Il Hein? a squat, il est parti, il a disparu tout de suite. Quand j'arrivais au bord du chemin, on est parti, on s'est revenu ici tout de suite. J'ai dit check tout. Puis quand on est arrivé ici, je l'ai entendu décoller. OK. Tout poton, il l'a amené en vacances. OK. J'ai tout laissé ça là, j'ai parti, j'ai été chercher les clients. J'ai attendu 1h15, j'ai retourné. À peu près à 100 pieds, pour moi, il s'était couché là. OK. Et là, j'ai trouvé un petit peu de sang. Mais le backhand que j'avais entendu, quand j'arrivais au bord du chemin, d'après moi, il savait que c'est là qu'il était. Il s'est relevé. Tiens. Je vais laisser sentir ça. Hey, good boy. Tiens. Regarde. Good boy. Tout au long des recherches, il n'y a pas une recherche qui se gère de la même façon. Un tir de patte, un tir de panse, un tir de mâchoire, un tir de fesse, un tir de foie. Ça ne se gère pas pareil. Comment qu'on analyse les indices pour savoir c'est quoi la blessure, puis après ça, comment, un coup qu'on sait la blessure, comment on va l'attaquer. Oui. Il n'y a pas deux recherches qui sont pareilles. Non. Au lieu vécu, il y a des similitudes, parfois d'une à Oui. l'autre, mais il n'y en a pas deux pareils. Les chasseurs, c'est pas les mêmes. Ils vous donnent pas le même genre d'infos. La blessure n'est pas la même. Ouais. C'est ça qui est l'important, justement, comme il dit, d'analyser les blessures, les signes qu'on a, aussi d'analyser le chien. Être capable de bien lire son chien, ça fait toute la différence. Ouais. Good boy, Tracker. Good boy. Good boy. Good boy. Ouais, good boy. Good boy. Fait que ça a été bon d'y redonner du temps. Je vais relever ça, ça va repartir en cours. Ici, Tracker. Good boy.
Ah, c'est une expérience. C'est vraiment grâce au chien de sang qu'on a retrouvé la bête aujourd'hui. Donc, chasse accomplie. Ben, ça fait 21 ans que je fais ça. Wow, c'est lui le président. C'est moi qui ai fondé l'Association des conducteurs de chiens de sang au Québec. C'est moi qui ai répandu ça. Je me suis mis à faire les salons chasse-pêche. Quand j'ai vu l'efficacité que ça avait, je me suis mis à faire les salons chasse-pêche avec mes chiens. Puis j'essayais de convaincre des chasseurs d'entraîner le chien. Puis à un moment donné, il y en a qui disent « Je vais entraîner le mien, je vais entraîner le mien ». Je gardais les numéros de téléphone. Puis j'ai fait ça pendant 4 ans. Je faisais le salon de Québec, Montréal, Trois-Rivières. Pendant 4 ans. Puis quand ça a fait 4 ans, à un moment donné, les chasseurs, il y en a. Moi, j'avais tout gardé les numéros de ceux qui voulaient entraîner le chien, puis ceux qui m'appelaient, puis ils me demandaient des renseignements. Fait que là, je les ai tous rassis à une même table. Puis là, on a fondé une association provinciale, en partant. Parce que je savais que ça viendrait gros. C'était pas une petite association de région, c'était une association provinciale, tout de suite en partant. Là, il y en a combien dans la aujourd'hui, il y en a partout. Absolument. Bon, merci. Très bien, on vous laisse là-dessus. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. C'est ce qui termine mon aventure à la réserve faunique de Matane. Vraiment enrichissant encore une fois. Côté amitié, avec mes amis Yves et Sébastien, ça a été vraiment une belle semaine. Côté recherche, côté chasse aussi, on apprend énormément. Parfois, on va juger les chasseurs qui ont pu rater un tir. On n'a pas toutes les informations dans une émission comme celle-ci, donc je vous confirme, gardez-vous une gêne, puis chaque chasseur, ça peut leur arriver. La morale que je tire de ça, on se pratique le plus qu'on peut, on s'accote dès qu'on peut, c'est pas toujours possible, mais quand vous pouvez le faire, c'est toujours mieux pour le tir. Puis, c'est ça, si vous avez tiré une bête, appelez le conducteur de chien de sang, même pour un contrôle de tir. Vous avez vu, ils en ont parlé dans l'émission. Donc, 50% des bêtes sont retrouvées, même si on pense ne pas y avoir touché. Appelez-les. Vous avez investi une fortune dans votre chasse, vous êtes rendu au bout, vous avez pris la responsabilité de tirer. On appelle le conducteur de chien de sang pour faire tout ce qui est possible pour le retrouver. Donc, merci à mes amis, merci à la réserve de nous avoir accueillis. Ça a été extraordinaire. Je pense qu'ils sont corrects. Ouais, tu se donnes même? Oui, de toute façon, on va les en refaire d'autres avec les boys. T'en veux un autre? Plus short. Alex, tu dirais, fais-moi une short.